Personne ne te détruit plus ta vie que toi-même. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Chaque jour où tu nourris pas ton cerveau, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et ce quelqu'un, c'est pas toujours pour ton bien. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi ne pas lire est l'une des décisions les plus dangereuses que tu puisses prendre pour ton avenir. Le problème, c'est pas que les gens soient bêtes. Le problème, c'est qu'ils sont programmés. Programmés par les réseaux sociaux, programmés par la télé, ou encore programmés par leur entourage, et même programmés par leur peur. Et si tu ne choisis pas consciemment ce que tu mets dans ton cerveau, alors ton subconscient absorbe totalement tout. Le bon comme le pire. Ton cerveau, il fonctionne comme un estomac. Si tu choisis pas ce que tu manges, tu vas finir par avaler de la merde. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent la chose suivante. Je comprends pas, je fais de mon mieux, mais ma vie ne change absolument pas. La vérité, c'est simple, tu peux pas vivre au-dessus des niveaux de tes pensées. Ton revenu, tes relations, ta confiance sont le reflet direct de ce que tu crois possible. Et devine quoi, tes croyances viennent de ce que tu consommes. Si tu consommes du divertissement vide, tu développes une vie vide. Un livre, c'est pas forcément que du papier, c'est des années de réflexion compressées en quelques heures. Quand tu lis, tu fais entrer dans ta tête la vision de quelqu'un qui a déjà réussi, ou encore des erreurs que tu n'auras pas besoin de vivre toi-même. Bref, des schémas mentaux beaucoup plus élevés que les tiens. Lire, ce n'est pas apprendre, c'est programmer ton subconscient. Et ton subconscient va décider de plein de choses, de ce que tu oses, de ce que tu fuis, ou encore de ce que tu crois mériter. Une page, ça change absolument rien à ta vie. 2 pages non plus d'ailleurs. Mais 10 pages par jour pendant 1 an, ça peut changer une vie entière. Et crois-moi, j'en ai fait l'expérience, tu vois bien le nombre de livres que j'ai derrière moi. Parce que quand tu regardes vraiment les choses en face, c'est pas la lecture qui te transforme, c'est la répétition. Et c'est exactement comme le sport, c'est exactement comme l'argent, et c'est exactement comme la discipline. Et les gens sous-estiment ce qui est petit, mais surestiment ce qui peut être spectaculaire. Et la vérité dérangeante dans tout ça, c'est que lire, ça va te confronter. Lire, ça te montre ce que tu pourrais être, et aussi ce que tu n'es pas encore. Et malheureusement, l'ego déteste ça. C'est bien plus confortable d'être assis dans son canapé à scroller, que de regarder les choses en face. Mais rassure-toi, t'as pas besoin de lire 50 livres par an. Commence par 10 pages par jour par exemple. Toujours au même moment, toujours au même endroit. Bref, l'idée là, c'est de créer une nouvelle habitude. Et lire pas n'importe quel livre, pas juste des romans, pas juste des nouvelles. Lire des livres qui vont élever ton niveau de conscience. Finance, psychologie, discipline, vision de la vie. Bref, tu l'auras compris, si tu veux une vie différente, commence par des pensées complètement différentes. Et si tu veux des pensées différentes, tu dois nourrir ton cerveau différemment. Lire, c'est pas simplement un hobby, c'est un acte de respect envers toi-même. La question, c'est pas est-ce que j'ai le temps? La question, c'est est-ce que je peux me permettre de ne pas le faire? Personnellement, je me suis fixé un objectif de lire 52 livres pendant l'année 2026. On verra si j'arrive à respecter les délais, je suis un tout petit peu déjà en retard, mais j'ai déjà prévu toute une liste de 52 livres que je vais lire tout du long de l'année. Ça va être différents types de livres, des livres qui vont concerner la psychologie, l'argent, les crédits immobiliers, l'immobilier, la bourse, bref, toute une panoplie de livres. Mais il n'y a pas seulement les livres à proprement parler de l'argent qui m'intéressent, il y a aussi des livres qui vont parler de la conscience, d'élever son niveau de pensée, mais aussi des livres qui vont me permettre de m'améliorer, d'augmenter mes capacités à parler en public, en face de la caméra, comme je peux le faire déjà avec toi. Bref, toute une panoplie de compétences que moi-même j'ai envie d'acquérir. Donc si je peux te donner un conseil pour cette année 2026, fixe-toi un objectif de lire au moins un livre par mois et tu verras que ta vie en sera grandement impactée. Alors si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et dis-moi en commentaire le livre qui toi aussi t'a changé ta vie. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si t'aimes bien ce genre de contenu. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je vais te faire un petit retour des livres que j'ai achetés récemment et de ce que je compte bien y trouver. Bref, on en débat dans les commentaires. On se revoit très vite. Ciao.